الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Nous sommes le mardi 28 Ramadan 1447, l'année hégirienne, correspondant au 17 mars 2026. Je vous rappelle que nous sommes dans la sourate An-Naml, sourate les fourmis. Nous nous sommes arrêtés au niveau du verset 39. Nous commençons à partir du verset 40. Nous sommes accompagnés par notre frère Oustaz Aboubakar Khan, Hafizahullah Ta'ala, dont nous allons lui demander de nous réciter quelques versets de la sourate. Et bien après, nous allons revenir pour essayer de décortiquer par rapport à ce que Allah va nous faciliter. Cheikh Fadl, Mina 40. من الآية 40 سورة النمل قال نكروا لا لقوي. C'est ça, non? قال الذي عنده علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكن من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون
كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود أتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم والحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك وافتح لنا من أبواب فضلك وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استعماله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الحمد لله. Nous sommes dans la sourate Naml. Allah il nous raconte ici l'histoire de Nabiyullah Sulaiman avec la reine de Saba, c'est-à-dire Malikatu Saba, Balqis. Comment ça s'est passé entre les deux? Dans cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous confirme qu'il a donné la connaissance de la compréhension
du langage des oiseaux, ainsi que les fourmis et autres créatures à Suleiman et Daoud. Lorsque les oiseaux parlent, ils écoutent, ils comprennent ce qu'ils veulent dire. Les fourmis, c'est la même chose. Même les montagnes récitaient la Taurat au même moment avec Nabiullah Daoud. Allah leur a fait cette grâce. Ils communiquaient ou bien ils écoutaient ce qu'ils disaient les animaux, tels que les oiseaux, les fourmis et autres. Nabiullah Suleiman alayhi salam, Allah lui avait doté d'un royaume très immense. C'est l'un des rois passés dans le temps qui ont commandé le monde. Il y a lui avec Zulqarnayn, 2 musulmans. Il y a aussi 2 non-musulmans, à savoir Namrouz avec Bukhtanasir. Ces 4 rois ont commandé le monde. Nabiullah Suleiman alayhi salam, Allah avait mis à sa disposition les djinns, les génies, travaillaient pour lui, nageaient même dans la mer. Il plongeait dans la mer pour aller sortir les matières précieuses pour venir lui donner. Bâtissait des maisons pour lui. Allah avait mis également à sa disposition les oiseaux. Quand il veut voyager, il y a des oiseaux qui l'accompagnent. Ces oiseaux-là se mettent en haut pour l'abriter, pour qu'il ne sente pas la chaleur. Donc il est à l'ombre. Il avait aussi des armées fortes parmi les hommes et parmi les djinns. Mais Nabiullah Suleiman, il a été reconnaissant envers Allah. Il a été reconnaissant envers Allah. Le royaume qu'ils avaient n'avait rien à voir avec le royaume de Pharaon. Mais Pharaon, il s'est enflé d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil. Il n'a pas été reconnaissant, il a été ingrat envers les bienfaits d'Allah. Contrairement à Suleiman avec Daoud. Cela leur a donné ce pouvoir, mais ils étaient reconnaissants. Ils étaient humbles. Donc Nabiullah Suleiman alayhi salam, une fois, il sort avec ses armées. Pendant qu'il est en train de marcher, les hommes, les djinns, il y a aussi ses montures à lui. Il y a une fourmi qui a vu les armées venir, qui s'est adressée aux autres. Nous avons vu ça au début de l'histoire. La fourmi va dire à ses sœurs fourmis, rentrez vite dans vos maisons, sauvez-vous, car Suleiman arrive avec ses armées. Si vous ne vous sauvez pas, ils viendront vous piétiner, vous écraser ici, sans se rendre compte. Ils ne vous voient pas. Donc lorsque la fourmi a dit ça aux autres, Suleiman a entendu, il a compris ce qu'elle a dit. Il a souri. Il dit, mon Seigneur, je te demande de me permettre, de me faciliter, de te remercier pour toutes ces grâces dont tu m'as comblé. Même les fourmis le reconnaissent. Les fourmis, ils parlent à son égard. Voilà, Nabiullah Suleiman, il sort encore avec ses armées pour un déplacement. Il est accompagné des djinns. À leur tête, il y a des guides, il y a des chefs qui les disent, arrêtez-vous ici, mettez-vous en rang, ne dépassez pas le roi, allons-y doucement, voilà comment vous allez circuler. Il y a aussi des hommes qui l'accompagnent. Il y a des hommes qui l'accompagnent. Donc là, Nabiullah Suleiman, il est accompagné également par les oiseaux. Il est accompagné par les oiseaux. Il confie des tâches. Il met celui qu'il faut à la place qu'il faut.
Il y avait parmi ces oiseaux-là, un oiseau, lui, sa responsabilité, c'était, lorsqu'on fait de l'escale quelque part et qu'on est dans le besoin de l'eau, c'est toi qui dois aller à la recherche de l'eau, parce que l'oiseau-là avait l'expérience de savoir quelle est la partie de terre où il peut avoir de l'eau facilement. Donc l'oiseau vient les informer. Là-bas, il y a de l'eau. Les soldats, les djinns viennent maintenant pour creuser, pour sortir l'eau. L'oiseau, sa mission, c'est juste de détecter là où on peut avoir l'eau. Maintenant, ils sont en déplacement, ils arrivent quelque part, ils ont besoin de l'eau. On regarde l'oiseau qui est chargé d'aller à la recherche d'eau, ou venir les confirmer qu'il y a Hudhud, on constate son absence. Il n'est pas là. On le cherche, on ne le voit pas. En ce moment, Nabiullah Suleiman, il dit, mais comment? Hudhud ne se fait pas voir. Où est-il passé? On ne voit pas Hudhud. On a besoin de lui. C'est à lui de nous chercher là où se trouve l'eau. Voilà. Hudhud, Suleiman a déjà pris la décision de le sanctionner. S'il revient, soit je vais le châtier, le punir, je vais le déplumer, enlever ses plumes et le laisser sous le soleil. Le soleil va le frapper là-bas. Il ne peut plus s'envoler. Ça, c'est la punition. Ou je vais même l'égorger une bonne fois. Je vais le tuer. Si il veut être échappé de ces deux-là, il faut qu'il m'amène une preuve solide. Pourquoi il s'est absenté? Pourquoi? Voilà. Peu de temps après, ça n'a même pas duré, Hudhud revient. L'oiseau revient vers Suleiman alayhi salam. Va aller s'adresser à Suleiman. Hein? Et si Suleiman, il nous apprend, quel que soit son rang, il faut écouter les autres. À son niveau là, il écoute même un oiseau. Il écoute l'oiseau. L'oiseau est arrivé, il va lui dire, ô roi, moi j'ai découvert quelque chose. J'ai connu quelque chose même que toi tu ignores. Je suis allé à Yaman, Saba. J'ai trouvé là-bas un royaume très immense. Mais c'est une reine qui dirige le royaume. C'est une femme. Balqis qui est à la tête. C'est elle qui commande. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette reine-là, avec ses gouvernés, n'adore pas Dieu, mais adore plutôt le soleil. C'est des Majous. Ils adorent le soleil, se prosternent pour le soleil. Hein? Ceux qui adorent le soleil, on les appelle les Majous. C'est de cette religion-là était Salman al-Farisi, parce que son père faisait ça. Bien après, il est venu rejoindre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu musulman. La base, dans le temps, c'était chez les Perses, l'Iran actuel, l'actuel Iran là. C'est là-bas où il y avait la base des Majous, ceux qui adoraient le feu, hein, le soleil ou le feu. Donc voilà, Hudhud revient pour dire à Suleiman que lui, il a découvert que cela n'adore pas Allah, mais se prosterne pour le soleil. Suleiman, il a encore donné une leçon ici. Avant d'agir, il faut écouter. Hein? Avant d'agir, il faut écouter. Tu rentres chez toi à la maison, hein? Il y a une femme qui vient te dire, voilà, Marivala, il a fait ceci, elle a fait cela. Avant d'agir, écoute d'abord la rivale. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu écoutes d'abord les deux cas avant d'agir. Tu rentres à la maison, un enfant vient dire, voilà, mon frère, il a fait ceci, il a fait cela. Il faut d'abord écouter l'autre. Suleiman, il n'a pas appliqué déjà la sanction, mais il a écouté Hudhud tranquillement. Hudhud lui a dit, bon voilà,
Moi, je suis allé, j'étais même attiré par ce peuple-là qui n'adore pas Dieu, mais adore quoi? Le soleil. Donc là, Suleiman, alayhi salam, il dit, bon, nous allons voir si tu dis vrai ou faux. On va voir si ce que tu racontes là est vrai ou faux. Moi, je vais écrire une lettre. Je te la donne. Tu repars là-bas. Tu vas aller rester en haut. Tu vas faire tomber la lettre là sur la reine. Et reste à côté pour voir leurs réactions. Tu reviens pour me faire le compte rendu. Il a écrit la lettre. Cette lettre-là, elle est de Suleiman. Je la commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, l'objet, je vous demande de ne pas vous enfler d'orgueil, de ne pas se placer au-dessus de moi, mais de venir à moi étant soumis. Abandonner l'adoration des idoles. Devenir des musulmans. Il ne faut plus adorer le soleil. Hudhud a pris la lettre. Il est reparti à Saba, à Yaman. C'est quitter Cham pour aller à Saba. Cham, c'est la Syrie d'aujourd'hui et ses alentours. C'est là-bas où était Suleiman. C'est d'abord lui qui a construit même la mosquée Bayt al-Maqdis, même si ça a été renouvelé plusieurs fois. Donc voilà, Hudhud a pris la lettre, il est parti, il a mis ça devant Balqis, la reine. Il s'est mis de côté. Balqis a ouvert la lettre, elle regarde. Voilà, ça vient de la part de Suleiman. Je suis le prophète de Dieu. Je commence la lettre avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, la lettre, elle est écrite pourquoi je vous invite à devenir musulman, à vous soumettre et de ne pas s'enfler d'orgueil. Parce que Suleiman, on sait que c'est une reine. Elle aussi a son niveau. Lorsque la reine, elle a ouvert la lettre, la reine de Saba, comme on l'appelle, elle a lu, elle allait maintenant vers ses conseillers. Elle dit, voilà, il y a une lettre qui m'arrive. Dans la lettre, on a dit ceci, on a dit cela. Maintenant, moi, je ne vais pas prendre de décision sans vous écouter. Elle aussi, elle a fait preuve de maturité, de sagesse. Je vous écoute d'abord. Comment vous voyez? Il y a un monsieur, il y a un homme qui est aussi le roi de quelque part, il est aussi prophète, il m'envoie la lettre. Maintenant, est-ce que cet homme-là, il a besoin du royaume ici là pour ajouter sur son royaume? C'est la politique qu'il veut amener? Ou bien, c'est même la vérité, ce qu'il est en train de raconter. Nous devons devenir musulmans. Maintenant, je vous demande votre avis. Les conseillers se sont vus, se sont consultés avec l'armée. Ils vont dire à Balqis, nous sommes très très forts, nous sommes formés, on est équipés, on n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. Donc toi regarde seulement ce qui te semble bon, nous on est prêts. Si c'est pour aller combattre là, nous sommes prêts. Donc, ils ont rassuré à la reine qu'ils sont capables de combattre quelle que soit l'immensité de ce royaume-là. C'est à elle de prendre sa décision. Donc voilà, la reine, toujours elle a été sage. Elle dit, non, si c'est le cas, on ne va pas agir ainsi. On ne va pas avec la violence. On va d'abord tester ce gars-là. On le teste comment? On va former un gros cadeau, très valeureux. On donne ça à un missionnaire, à un envoyé. Ce dernier se déplace avec ça pour aller lui remettre à notre nom. Voilà, la reine a pensé t'offrir ce cadeau. Et on va voir. Si c'est quelqu'un qui cherche les biens, comment sera sa réaction? Si ce n'est pas aussi les biens qu'il veut, mais il veut vraiment nous inviter à rejoindre une religion,
On va aussi voir sa réaction. Elle a maintenant préparé le cadeau. Elle a cherché quelqu'un qui doit aller à Suleiman. Ce dernier est parti avec le cadeau, aller remettre à Suleiman. Lorsque Suleiman a vu le cadeau, il a souri. Il dit, moi je n'ai pas besoin de ça. Hein? Voulez-vous me corrompre? Vous voulez me corrompre, donc je prends ça, je reste là, je ne vous dérange plus. Parce que Suleiman, Allah lui avait donné le royaume et Allah lui avait donné aussi le libre choix. Et il y a d'autres personnes, Allah donne les moyens, mais il donne des limites. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Mais pour Suleiman, Allah a dit, femme ou amsik, bighayr hisab. Fais de ce royaume-là ce que tu veux. Tu veux aller combattre un peuple, tu as l'accord. Tu veux aussi aller avec eux sur le plan de l'appel avec la sagesse, tu as aussi mon accord. Donc, Allah lui avait donné la liberté. Suleiman a dit, donc voulez-vous me donner des choses pour me corrompre? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Retourne avec les cadeaux, va remettre à la reine. Je n'ai pas besoin de ça. Hein? Donc, il faut se retourner avec ce cadeau. Voilà, l'envoyé s'est retourné avec le cadeau que la reine avait donné. Hein? Il est allé remettre ça à la reine. Il dit à la reine, il a dit qu'il n'a pas besoin. Irji' ilayhim. Hein? Non, ici il a dit, falamma ja'a Sulayman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah khayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ce que Allah m'a donné est mieux que ce que vous venez de me donner là. Donc retourne avec ça. Il a fait retourner le cadeau. Ce dernier est parti remettre à la reine. Suleiman a pris sa décision. Il dit là, je vais envoyer une armée contre ces royaumes-là, s'ils ne veulent pas devenir musulmans. On a dit que lui, il avait le choix d'appliquer la force. Donc il a dit, je vais envoyer une armée contre ces royaumes. Bien après, Suleiman dit à ses notables, il dit, moi ce que je voulais, c'est que le trône de la dame là se retrouve chez moi ici. Qui d'entre vous est prêt pour me l'amener, le trône de la femme, de la reine, depuis Yaman là-bas? Allez soulever ça pour amener à Suleiman, là où Suleiman se trouve, à Cham. Au même moment, lorsque l'envoyé est parti avec le cadeau remettre à la reine a dit en ce moment-là, on va partir. On va aller voir cet homme. On va aller le voir. Parce qu'elle a vu maintenant, ce n'est pas une histoire d'intérêt. Ce n'est pas une histoire de bien. Mais il est ferme sur sa décision. C'est qu'il nous appelle vers sa religion. Donc on ira le voir. La reine, elle s'est déplacée. Avec son armée également. Elle s'est déplacée. Suleiman aussi a fait la proposition à ses proches qui peut aller soulever le trône même de la femme pour l'amener. Il y a l'un d'eux qui dit, moi je peux te l'amener. Parce que Suleiman, il avait un programme. Il est resté pour planifier les affaires de son royaume du matin jusqu'à midi. Et il mangeait avant de quitter le lieu. Donc lui il dit, là où tu es assis, avant que tu ne te lèves d'ici, moi je peux te l'amener. Hein, d'un pays à un pays. Hein, milliers de kilomètres. Il dit, moi je peux aller prendre ça pour amener. Avant que tu ne te lèves, c'est-à-dire avant qu'on arrive à midi là, je vais t'amener. Suleiman, il voulait ce qui est plus rapide que ça. Parce que pourquoi Suleiman veut qu'on amène le trône de la femme là?
ça fait partie aussi des miracles donnés à Suleiman. Pour que la reine puisse savoir vraiment si lui, il a pu emmener mon trône depuis Yaman jusqu'à Cham dans ce délai très court, c'est que vraiment, c'est un envoyé de Dieu. Ça fait partie de ces miracles. Comme Moussa, il a transformé le bâton en serpent, hein, sa main devenait blanche. Issa, il a fabriqué l'oiseau. Donc, ça aussi, ça faisait partie du miracle de Suleiman. Sinon, ce n'est pas qu'il a besoin de ce trône-là. Donc voilà, il y a un autre. Lui, il dit, bon, moi, je peux te l'amener. Hein? Je crois que c'est par là que nous commençons aujourd'hui. Lui, il a dit, moi, je t'amène. Mais dire que avant que tu ne te lèves d'ici, ça c'est trop, c'est long. Ça c'est en retard. Moi, je te l'amène maintenant seulement. Hein? Je vais te l'amener. Donc, ce dernier-là, les savants ont dit, il avait Ismullah il-Azam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un nom qui est caché. Le messager d'Allah nous a dit, ce nom-là, celui qui le connaît, s'il appelle Allah avec, aussitôt Allah réalise. Mais le nom, il est caché. Il n'est pas connu par tout le monde. Dès qu'on appelle Allah avec ce nom, Allah, il répond automatiquement. On appelle ça Ismullahil A'zam. Les savants ont fourni des efforts. D'autres vont dire c'est ça. Moi, quand j'appelle avec ça, voilà, je vois le résultat. D'autres disent non, moi, mon preuve, hein, ce que j'ai vu, c'est l'autre nom là. C'est ça aussi, dès que tu appelles, tu as le résultat. D'autres aussi disent, mais Allahu A'lam, ce nom-là, c'est lequel? Donc on dit ici, c'est lui qui a proposé pour la deuxième fois, moi je peux te l'amener. Avant que tu ne puisses regarder quelque part et retourner ton regard, le trône est déjà là. D'un pays à un pays. Hein? Les autres même ont dit, ça signifie même avant que tu ne fermes les yeux et réouvrir. Hein? Je te l'amène. Suleiman a dit, bon, toi je te confie la mission. La reine, elle s'est déplacée, elle vient vers Suleiman. Maintenant son trône, c'est-à-dire là où elle reste là, on est parti soulever là-bas, amener à Suleiman pendant qu'elle est en route, elle n'est pas encore arrivée. Elle arrive à Suleiman, parce que l'autre a déjà amené. Allah même a dit ici là, hein, je crois qu'on commence le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah a dit, il y a quelqu'un parmi eux qui a une connaissance du livre. Lui, il dit, Ana atika bihi, moi je peux t'amener ce trône-là. Qabla an yartadda ilayka tarfuk, avant que tu ne puisses ouvrir les yeux et refermer. Hein, ça c'est une façon d'expliquer par rapport aux mufassiroun qui ont dit que ça signifie ça. Yartadda ilayka tarfuk. Les autres ont dit non, tu regardes devant là-bas. Avant que tu vas retourner le regard jusqu'à ton niveau, ça y est là. Tu fixes seulement devant et tu vas faire revenir ton regard, le trône est déjà là. Donc moi je t'amène avant ça. Falamma ra'ahu mustaqirran. Suleiman a donné la responsabilité à ce dernier. Voilà, il a déjà amené. Et lorsque Suleiman a vu le trône déjà installé devant lui, ça y est déjà là. Qala hadha min fadli rabbi. Suleiman dit, cela est la grâce de mon Seigneur. Ça vraiment c'est un bienfait de mon Seigneur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah a fait ça pour m'éprouver. Est-ce que je serai reconnaissant ou je serai ingrat envers ses bienfaits? Tu es assis quelque part, on t'amène le trône d'une reine à la minute pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu seras orgueilleux comme Pharaon, hein, comme Pharaon, ou bien comme Namrouz? Parce que et là, c'est l'immensité de leur royaume là qui les a amenés dans l'égarement. Hein? Haroun Rachid, lui, il avait pris un grand territoire qu'il dirigeait.
Maintenant, là, un jour, il s'est assis, il dit, mais Pharaon, avec ce petit territoire de l'Égypte qu'il commandait, il a dit, Anarabukumul Aala. Il dit, mais moi, si on me donne ça, l'Égypte là, je vais seulement chercher un servant, un travailleur seulement pour envoyer là-bas, va diriger là-bas. Est-ce que ça là, c'est un royaume qui peut égarer quelqu'un? Par rapport à ce que lui commandait. C'est lui qui regardait les nuages se déplacer. Il dit, les nuages, tu te déplaces pour aller plus fort quelque part. Va là où tu veux. Mais peu importe là où tu partiras, ta ressource reviendra me trouver ici. C'est comme on dit aujourd'hui, c'est l'Angleterre, on dit, c'est une puissance où le soleil ne se couche jamais. Parce que si le soleil n'est pas sur un pays qu'ils ont colonisé, ça y est sur un autre pays qu'ils ont colonisé. 24 heures sur 24 heures. Si ce n'est pas sur un pays colonisé par eux, c'est que ça y est, s'il fait nuit ici, ça y est, quelque part là-bas où ils ont colonisé. Donc Haroun Rachid, il dit, peu importe, tu vas pleuvoir, on va nous amener tes fruits ici. Parce que lui commande tellement grand, un territoire tellement grand, on va toujours amener les fruits de ce que la pluie a arrosé à son niveau. Donc là, Suleiman a dit, c'est pour me tester. Est-ce que je vais être reconnaissant ou pas? وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Quiconque est reconnaissant envers Allah, il est en train d'être reconnaissant envers sa propre personne. C'est son propre intérêt. وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Mais celui qui est ingrat, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit. Il est riche, il est aussi généreux. Donc si tu n'es pas reconnaissant, cela ne diminue rien à Allah subhanahu wa ta'ala. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها. Lorsqu'ils sont venus avec le trône de la femme, ils ont déposé. Suleiman a dit, donc déguiser le trône, c'est-à-dire modifier des parties. Quelque part, il était blanc, ils ont rendu ça rouge. Là-bas, là, c'était rouge, ils ont enlevé la couleur où ils ont mis noir là-bas. Il y avait un tissu là-bas, ils ont enlevé, ils ont mis un autre tissu. Donc, ils ont déguisé pour changer, modifier un peu la nature même du trône de la femme. Avant son arrivée. Nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Suleiman a dit pour que nous puissions voir quand elle va arriver, elle va voir son trône. Est-ce que cela va l'amener à la raison pour être guidée ou bien elle sera du nombre des égarés, elle ne veut pas accepter de se guider. Parce que quand elle va voir, mon trône a été déplacé de là où je suis jusqu'ici. C'est réellement ça. Et encore dans peu de temps, voilà, il y a des parties qui ont changé. Elle va reconnaître aussitôt la prophétie de Suleiman. Pour savoir que celui-là, c'est Allah qui lui facilite ça. Sinon, il ne peut pas le faire. Donc Suleiman a dit, on va voir si elle va se guider ou pas. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت, lorsque la femme est arrivée, قيل أهكذا عرشك, on lui a montré le trône. C'est sur ça là, tu restes chez toi là-bas. Donc
On lui a montré ça. Ahakadha arshuk. Est-ce que c'est ça là ton trône? Hein? Qalat ka'annahu. Elle aussi, elle n'a pas été claire dans sa réponse. Elle était très très sage, Balqis. Elle dit, on dirait que c'est ça. Parce que quand elle regarde le temps, pour qu'on puisse se déplacer le trône, l'arriver ici, c'est difficile. Quand elle regarde encore, il y a des parties qui étaient modifiées. Donc c'est difficile que ça soit ça. Mais elle regarde au fond, réellement ça c'est mon trône. Donc elle dit, on dirait que c'est ça. Il se peut que c'est ça. C'est comme, c'est ça. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Suleiman dit, Allah nous a donné la connaissance avant ça. Et nous sommes restés musulmans. Wa kunna muslimin. Nous sommes des musulmans. Donc nous on a le savoir avant même qu'elle arrive ici. Et nous sommes aussi des musulmans. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله. Allah a dit, ce que la femme là adorait en dehors d'Allah l'a empêché ou l'a détourné. Hein, ce qu'elle adorait. Donc ça l'a détourné de la voie de Dieu, du droit chemin. Elle est restée en train d'adorer quoi? Le soleil avec son peuple. Pendant un bon moment, Allah a dit ça a été la cause pour l'égarer. Innaha kanat min qawmin kafirin. Elle faisait partie d'un peuple mécréant. Elle était mécréante. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها ادخلي الصرح. Voilà, la femme elle arrive. Suleiman a montré un palais. Il dit à la femme, rentre dans ce palais. Rentre dans le palais. Alors que la femme là, avec l'immensité de son royaume, elle n'avait pas un tel palais. Il faut rentrer dans ce palais. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته. Lorsque elle a voulu rentrer, elle regarde le palais, c'est bâti en vitre, c'est vitré partout. Elle voit encore en bas, c'est comme ce qu'on appelle aquarium là. C'est-à-dire on dirait qu'il y a de l'eau, il y a tout ce qui vit dans l'eau, à l'intérieur de l'eau, ça c'est en bas de ses pieds. Donc du coup, on dirait que c'est l'eau même qui est là, alors que c'est une fabrication et on a mis les vitres, on peut marcher là-dessus. Elle pense qu'elle va rentrer dans l'eau. Hein? Pour rentrer dans ce palais-là, il faut traverser cette partie qui a été vitrée, alors qu'en bas, on voit des poissons, on voit des crevettes, on voit tout ce qui vit dans l'eau en train de nager là. Donc, elle pense que c'est de l'eau même que je vais rentrer dedans pour pouvoir franchir ici, là, rentrer dans le palais. Donc là, falamma ra'atuhu, lorsqu'elle a vu, hasibatuhu lujatan, elle a pensé que ça c'est une eau profonde. Hein? Lujatan, c'est de l'eau profonde. Elle pense que ça c'est
une rivière qu'on doit même marcher dedans. C'est elle se dit que ça c'est l'eau même qui est là. Elle a dévoilé ses jambes. Donc elle a soulevé son habit pour que les habits ne soient pas mouillés. Elle va maintenant rentrer dans l'eau alors que ce n'est pas l'eau. Hein? Elle a soulevé les habits. قال إنه صرح ممرد من قوارير. Suleiman dit non, ça c'est pas de l'eau qui est là, c'est pas une rivière, c'est pas la mer, mais c'est un palais qu'on a bâti à base de vitres. Qawarir. Qaroura c'est la bouteille, mais ici là ça parle de vitres. C'est un palais qu'on a bâti, même tout ici là c'est les vitres. On a mis les pavés mais en vitres. Hein? Cristal. Hein? C'est ce qu'ils ont mis ici là. Donc voilà. Qalat Rabbi. La femme aussitôt, elle voit tout ça là. Mon trône est arrivé avant moi. Je vois le trône, ça a même changé avant mon arrivée. Là où je vais rentrer là encore, c'est comme de l'eau. Je soulève même mon habit pour que ça ne soit pas mouillé, alors qu'au fond, c'est même pas l'eau. Là, le palais que je rentre dedans là est encore vitré. Je n'ai même pas la qualité là chez moi là-bas. Elle ne savait pas qu'il y avait un tel royaume. Aussitôt, elle dit non. Celui-là, c'est un prophète comme il a dit. Qalat Rabbi, elle dit, oh mon Seigneur, inni zalamtu nafsi. Moi, j'ai fait du mal à ma propre personne. Je suis resté là-bas en train d'adorer le soleil. Alors qu'il y a un Dieu véritable qu'on doit adorer. Que Suleiman, avec son peuple, ils sont en train de l'adorer. Wa aslamtu, je me soumets. Je deviens musulman. Ma'a Suleiman, ensemble avec Suleiman. Lillahi Rabbil Alamin. Pour Allah, je me soumets pour Allah, le Seigneur de l'univers. Alors elle est devenue musulmane. Balqis, elle s'est islamisée. Maintenant, dans nos livres de tafsir, on dit que Suleiman a fini par l'épouser. Suleiman a fini par la prendre comme sa femme. Mais ça, ce n'est pas mentionné dans le Coran. C'est dans les livres de tafsir. Et Suleiman, après l'avoir épousée, il l'a encore renvoyée là où elle était pour aller continuer à diriger là-bas. Donc, elle est toujours restée reine. Hein? Maintenant, on dit encore, elle avait un côté djinn, ça on avait dit hier, et un côté homme. Donc, même il y a d'autres qui disent, si Suleiman avait fait ça, pour qu'elle puisse dévoiler ses jambes, il va regarder, parce qu'il y a des gens qui étaient venus lui dire, la femme là, elle n'est pas 100% l'être humain. Elle est d'un djinn avec un homme. Maintenant, elle est très belle, mais ses pieds-là sont différents des pieds des hommes. Donc, il faut chercher un moyen pour regarder ses pieds. Donc, on dit que Suleiman avait mis cette stratégie-là en place pour pouvoir regarder comment sont réellement ses pieds. Maintenant, quand elle a voulu avancer, elle a pensé que c'était de l'eau, elle a soulevé son habit. Suleiman a vu les pieds. Vraiment, les pieds là ne sont pas à 100% comme les pieds des humains. Mais tout ça, c'est raconté dans le livre de Tafsir, pas avec les textes du Coran. Donc, on n'a pas la garantie à 100% que c'est vrai. Mais nous, quand même, on dit que c'était une personne parce que Suleiman a communiqué avec elle et on a dit qu'elle était Malikatou Saba, c'était la reine de Saba. Donc, ça c'est d'une façon brève l'histoire entre Suleiman avec Balqis. Ce que nous retenons plus, c'est qu'elle n'a pas affiché son orgueil ou sa place. Elle s'est soumise dès qu'elle a connu la vérité, elle est devenue musulmane. Elle dit, je me soumets et je suis Suleiman, le seigneur de Suleiman, qui est le seigneur de l'univers. Maintenant, elle aussi, avec tout le peuple qui l'entourait, sont devenus musulmans. Voilà pourquoi il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un peuple commandé ou dirigé par une femme
ne peut pas avoir la réussite. Hein? Mais les savants ont dit, mais Balqis là, avec tout son peuple, ont réussi. Dans le hadith là, il faut le comprendre dans son contexte. Hein? Il ne faut pas prendre ça pour juger tout le monde. Mais c'est venu dans un contexte bien déterminé. On l'explique aussi dans ce contexte-là. Il ne faut pas généraliser. Parce qu'on a vu dans la preuve, Balqis qui gouvernait ce monde-là. Mais elle, avec son peuple, alhamdulillah, ils ont quand même réussi. Elle a amené le peuple à la religion de l'islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous allons clôturer l'histoire de Nabila Suleiman avec Balqis. On va maintenant parler de Samoud, Salih avec son peuple. Cheikh Ismail. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. طيب Allah a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Certes, nous avons envoyé à Thamoud leur frère Salih. On a dit que Thamoud, c'était une tribu. Hein? On a dit ici, les Arabes sont divisés en 3 parties. Al-Arab al-Ariba, Al-Arab al-Musta'ariba, Al-Arab al-Ba'ida. L'Arab al-Ariba, ça ce sont les Arabes d'origine. Ce sont des Arabes. Hein, depuis la source là-bas. Maintenant, l'Arab al-Musta'ariba, ils se sont arabisés. Ils n'étaient pas des Arabes. Ismaïl avec ses descendants-là, ils n'étaient pas des Arabes. Et ils sont Musta'ariba. Ils sont venus rester avec les Arabes. Après, ils ont parlé la langue arabe. Après, ils se sont mariés entre eux. Ils deviennent des Arabes. Comme ceux de l'Arabie Saoudite. Hein? Maintenant, le premier là, c'est comme ceux de Yaman. Ils sont des Arabes d'origine. Al-Arab al-Ariba. Maintenant, troisième, c'est Al-Arab al-Ba'ida. Les Arabes disparus. Ils ne sont même plus là. Ça, maintenant, c'est Ad. Les Ad là, ils ne sont plus là. Allah dit, ils étaient grands, ils avaient la force. Ils sont où? Il n'y a même plus un qui vit encore parce qu'ils ont été détruits. Avec les Samoud, c'est là aussi. Ils ne sont plus là. Avec les Jurhum, ils ne sont plus là. Le nom est là. Leur histoire aussi est là. Mais la qualité d'arabe là n'existe plus. Donc, Allah a dit, j'ai envoyé Salih à Samoud, c'est-à-dire la tribu de Samoud. Celui-là aussi, c'est leur frère. On a dit que la fraternité elle est divisée en 2 parties. Celui-là, c'est mon frère en islam. L'autre, c'est mon frère en parenté. C'est-à-dire, c'est mon frère parce qu'on a même père, on a même mère, ou bien on est de la même tribu. Donc ici, là, quand Allah dit, j'ai envoyé à Samoud leur frère Salih, il n'est pas leur frère en religion. Parce qu'ils sont des kafirs. Mais c'est leur frère en parenté. Ani abudullah. Il est venu envers eux, il va leur dire adorer Allah. Ça, c'est la mission commune de tous les prophètes. Adorer Allah. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Voilà, ils se sont divisés en 2 groupes, en train de se discuter. Ceux-là disent c'est vrai, il est prophète, nous c'est faux, c'est un menteur, c'est un fou. Fariqan. Hein? Les musulmans et les non-musulmans. Donc voilà, Allah a dit, ils sont devenus 2 groupes. Fariqan, ils n'ont pas accepté. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال يا قوم Salih leur a dit, ô mon peuple, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Pourquoi vous cherchez à hâter le mal plutôt que le bien? Vous êtes là à faire du mal au lieu de faire du bien. Vous êtes là encore à dire ta religion là elle est fausse. Si c'est vrai, dis à ton Dieu de nous tuer, dis à ton Dieu de faire ceci. Pourquoi vous vous pressez pour avoir le mal au lieu du bien? Hein? D'abord, dans leurs actes,
ils font le mal au lieu de faire le bien. Hein? Ils n'adorent pas Allah. On a vu un peu leur histoire dans les versets passés. Hein? C'est un peuple qui Allah avait tout donné, mais il n'était pas reconnaissant. Maintenant, de deux encore, lorsque le prophète vient, il leur dit ce que vous faites n'est pas bon. Il dit c'est faux. C'est un fou. C'est un menteur. On va le chasser. Il va sortir de la ville. Bon, si c'était vrai, dis à ton Dieu de nous châtier. Pourquoi il ne nous tue pas? Il a dit, mais pourquoi? Vous êtes en train de vous précipiter pour le mal au lieu du bien. Hein? Laoula tastaghfiruna Allah. Si vous demandez le pardon d'Allah, c'est pas mieux. La'allakum turhamun, pour que vous ayez la miséricorde d'Allah. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا ils disent قالوا طيرنا بك ils disent voilà l'origine de tous nos malheurs là, c'est toi seul. Depuis que tu es arrivé, la pluie ne tombe plus convenablement. Depuis que tu es arrivé, il y avait un enfant là-bas, il est mort. Depuis que toi tu as dit que tu es prophète là, voilà encore, l'autre là il est tombé malade là-bas. Les travaux ne marchent plus. C'est toi qui es à la base de tous les malheurs qui sont avec nous. Hein? Toi vraiment tu es devenu un porteur de malheur. Ils disent à leur prophète, c'est lui qui amène tous les problèmes. Quand il est arrivé seulement, voilà, c'est la malchance. Partout, rien ne marche encore. Avec ceux aussi qui t'ont suivi, eux aussi sont des porteurs de malheur. C'est vous qui amenez le malheur ici, là. Hein? Comme ça qu'ils ont traité leur prophète. Soli dit, c'est pas le cas. C'est pas comme vous dites. Le vrai malheur là, ça vient d'Allah parce que vous ne lui obéissez pas. Parce que vous vous opposez à l'adoration d'Allah, à l'obéissance à Allah. Donc, le malheur là provient d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous êtes en train de le contredire. Hein? C'est pas le fait que moi je suis venu me déclarer prophète. Bal antum qawmun tuftanun. Car vous êtes un peuple qui est tenté par le diable. Vous êtes tenté par le diable. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة, et dans la ville là-bas, 9 رهط, il y avait 9 individus. Il y avait un groupe de 9 personnes. Ces 9-là étaient des grands. Et là, c'est eux qui étaient les chefs. Yufsiduna fil ardi, c'est eux qui sèment le désordre dans la ville, sur leur terre. Wala yuslihun, ils ne font rien de bon. Ces 9-là. Et ils étaient à la tête. Ça, c'est les chefs maintenant des malfaiteurs. Hein? Donc, c'est eux-mêmes qui appellent les gens à désobéir à Allah, à commettre le désordre. Ces 9-là. Donc, Allah a dit, dans la ville, il y avait ces 9. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا, ces 9 disent, les 9 grands mécréants là, ils disent, taqasamu billahi, jurons par Allah. Hein? Ils viennent se réunir là, ils disent bon, chacun de nous doit jurer. Il va jurer au nom d'Allah. Il jure pourquoi? Lanubayyitannahu, on va aller attaquer Saul pour le tuer. Il faut qu'on tue Saul. Hein? Ils veulent tuer maintenant leur prophète. Donc chacun doit venir prêter le serment
pour dire moi je suis prêt, je suis partant. Il faut qu'il soit tué. Maintenant on se mobilise, on va aller le tuer à sa maison. Hein? Maintenant dans Noubayitan, on va aller le tuer dans la nuit. C'est la nuit où tout le monde dort là. On va aller chez lui là-bas, on va l'attaquer, on le tue. Hein? Ça c'est le neuf qui décide ça maintenant. Wa ahlahu, on tue toute sa famille. On va aller le tuer, non seulement lui, mais on tue toute la famille, parce que la famille pourra raconter après. Maintenant, on va les tuer et tous. Et ensuite, on va dire à ses alliés, c'est-à-dire les gens de sa famille maintenant. Parce que si quelqu'un meurt, si on a su la personne qui l'a tué, forcément ils vont demander le prix de sang, ou bien ils vont venir se venger. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Ah, c'est... Là, il y a trop d'appels. Excusez-moi. Allô? Non, présent. Ou allô, qui s'en va là? Oui, oui. Ok, il n'y a pas de problème. À la même heure, non? Oh, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, ils ont dit qu'ils vont aller tuer Solé. Et enfin, ils vont dire maintenant aux proches de Solé, nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a eu. Hein? On ne connaît pas. Ils vont déjà dire qu'ils ne connaissaient rien de la mort de Solé. Lanakulanna li waliyihi ma shahidna mahlika ahlihi. Nous, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas aussi comment sa famille est morte. Hein? Nous ne sommes pas des témoins. Hein? Donc, c'est ce qu'on va dire à ses proches. Wa inna la sadiqun. Et nous sommes sincères, nous sommes véridiques dans ce que nous disons. Ça, c'est le complot qu'ils ont mis en place, la stratégie qu'ils ont mis en place. C'est la même chose avec ce que les Quraysh ont fait au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils sont allés se réunir, ils ont fait la réunion, bon voilà. On choisit 40 jeunes, bien forts. Chacun prend son arme. La nuit, on va aller encercler sa maison, on le tue. Hein? Parce que si c'est une seule personne qui va le tuer, sa famille va poursuivre ta famille. Si c'est 2 personnes, la famille va poursuivre. Mais on a choisi un membre de toutes les familles. Tout le monde maintenant. Donc ils vont aller tuer. On dit bon, si on le tue comme ça là, sa famille ne pourra pas quand même poursuivre toute la Mecque. Parce que c'est tout le monde. C'est le même complot qu'on a fait au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu l'a sauvé. C'est là aussi, c'est la même chose. Donc ils sont sortis dans la nuit pour aller maintenant chez Solia. Ils vont aller le tuer. Tuer toute sa famille. Ça, c'était maintenant leur plan. On doit tuer tout le monde. Et après, on se cache. C'est en pleine nuit. Le matin, on fait comme si rien n'était. S'ils sont en train de dire, voilà, Soli est mort. Ah, vraiment, il est mort de quoi? Nous, on ne sait pas. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il a tué? Ah, sa famille aussi est morte. Ah, famille aussi est morte. Donc, on fait comme on ne connaît rien dedans. C'est la politique qu'ils ont mis en place. Réellement, la nuit, ils sont partis. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا. Allah a dit, ils ont mis leur complot en place. Ils ont comploté. ومكرنا مكرا. Mais moi aussi, Allah, j'ai envoyé mon complot contre leur complot. Et ils sont en train de préparer comment ils vont exterminer mon prophète. Moi, Allah aussi, j'ai déjà préparé ce que je vais faire pour les contrecaler. Hein? Pendant qu'ils ne savent pas. Et ils ne savent pas ce qu'Allah a préparé. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر, Allah a dit, regarde un peu. كيف كان عاقبة مكرهم. Comment a été la conséquence ou la fin de leur complot qu'ils ont préparé là? Comment ça s'est terminé? Hein? Comment ça s'est terminé? Anna damarnahum. Allah a dit, je leur ai fait périr.
Voilà, ils arrivent devant la maison de Saleh. Ils voient que c'est des cailloux qui viennent les cailloux qui viennent tomber sur eux. Ces cailloux-là sont originaires de l'enfer. Comme la même chose qu'Allah a donné la responsabilité aux oiseaux pour venir tuer Abraham et son armée là. Warsala ilayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil. C'est des cailloux qui sont chauds, qui sont préparés pour les tuer. Il arrive seulement, il voit un caillou vient tomber sur lui, ça commence à le brûler, il tombe, il meurt. Tous les 9 ont été tués. Allah a dit, regarde comment moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je les ai fait périr. Je les ai fait périr, je les ai tués tous les 9. Wa qawmahum ajma'in. Ça ne s'est pas arrêté à eux aussi. Mais leur peuple, qui est parti aussi tuer la chamelle. Ceux-là, ils sont venus dans la maison, Allah les a tués. Maintenant, le peuple là encore s'est levé pour dire quoi? Fa'aqaru naqatallah. Ils sont allés tuer la chamelle d'Allah. Hein? Ça, on a vu l'histoire. Hein? Comment ils sont allés pour tuer la chamelle. Quand ils ont tué aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tués. Fa'amma thamoud fa'uhliku bit-taghiya. Tremblement de terre. Avec le cri est venu les saisir. Ils sont tous morts. Allah, il nous dit à la fin, Fahal tara lahum min baqiya. Est-ce que vous voyez encore même un seul survivant parmi eux? Je les ai tous tués. Donc, eux là, ils ont été tués à leur tour, les 9, et le peuple aussi a été tué à son tour. Donc, Allah a dit ici, je les ai tués, et encore, j'ai tué wa qawmahum ajma'in, et tous leurs peuples. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم, voilà leur maison. C'est leur maison. Khawiyatan bima zalamu, les maisons qui sont devenues du désert. Vide, il n'y a personne dedans. Parce que tout le monde est mort. Tout le monde a été anéanti par Allah. Allah a dit, voici les maisons. Ces maisons-là sont devenues vides. Khawiya. Bima zalamu. À cause de ce qu'eux-mêmes ils ont sémé comme injustice. Ils ont sémé comme injustice. Ils ne deviennent pas musulmans. Ils combattent le prophète de Dieu. Inna fi dhalika la ayatan liqawmin ya'lamun. Il y a en cela un avertissement, une leçon pour ceux qui savent. Quand on te raconte ça, tu vois automatiquement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quelqu'un est là, il voit un caillou vient tomber sur lui, il ne sait même pas le caillou là vient d'où. Et ça le tue. Regarde comment Allah est fort. Il ne voit même pas. Qui est en train de le lapider là, il ne voit même pas. Mais ce caillou-là vient l'amener à la mort. Allah a dit, ça c'est un miracle, c'est un point de réflexion pour ceux qui connaissent. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا. Allah a dit, et nous avons sauvé. Lui, Allah, il a sauvé les gens qui ont cru. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et ils étaient aussi des pieux. C'est-à-dire les gens qui craignaient Dieu. Il les a sauvés. Ils ont cru et ils craignaient Dieu. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Allah a dit وَلُوطًا, ainsi que Lut. Celui-là aussi, on a vu son histoire. On a vu l'histoire de Lut. Lut, lui, il est arrivé à un peuple qui était plongé dans l'homosexualité. Ils étaient plongés dans l'homosexualité. Un homme, il va satisfaire son désir charnel avec son ami homme, des garçons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Lut. Wa Lutan, et voici Lut. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ,
Lorsque Lut a dit à son peuple, Lut, il leur a dit, Atatuna al-fahishata, vous êtes en train de pratiquer la turpitude, c'est-à-dire l'homosexualité. Hein, l'homosexualité, c'est interdit, condamné fermement par Allah subhanahu wa ta'ala. Même un musulman, avec sa propre femme, il est interdit qu'il puisse satisfaire son désir à partir de derrière. C'est interdit. Hein? Ça, c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Wa antum tubsirun. Alors que vous voyez clairement. Vous voyez ce que vous faites là. C'est pas bon. Mais vous faites ça. Hein? L'autre qui est en train d'appeler son peuple. Il leur dit, comment vous pouvez abandonner? Hein? Vous pouvez abandonner les femmes. Et maintenant, vous êtes là à vous focaliser sur les hommes. Mais vous-même, vous voyez que c'est pas bon. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. طيب. أئنكم لتأتون الرجال شهوة. Vous êtes en train d'arriver aux hommes pour satisfaire vos désirs charnels. Mais en abandonnant les femmes. Vous abandonnez les femmes. Vous êtes vraiment un peuple ignorant. Un peuple ignorant. Un peuple qui est en train de suivre l'égarement et abandonner le droit chemin. Donc vous êtes des ignorants. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه. La réponse de son peuple n'a été que إلا قالوا, sauf qu'ils ont dit أخرجوا آل لوط من قريتكم, expulsez la famille de Lut de votre cité, chassez-les. Il faut les enlever de la ville même. L'autre dit, voilà, vous faites l'homosexualité, c'est pas bon. Et ils disent, l'autre même doit être chassé de la ville là. On doit l'enlever là-bas. Pourquoi? Car c'est des gens qui veulent se montrer purs. Ils veulent se montrer propres, purifiés. Ils ne veulent pas faire ce que nous faisons là. Donc lui et sa famille doivent être chassés. On doit les faire sortir de la ville. Vous voyez un peu? Celui qui fait du bien, on dit que lui doit être chassé. Et les malfaiteurs, ils vont rester. C'est devenu le contraire. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه, Allah a dit, nous l'avons sauvé. On a sauvé qui? Lut. Wa ahlahu, ainsi que sa famille. Allah a sauvé aussi sa famille. Lui, il n'avait que des filles. Il n'avait que des filles. Donc, ça, c'est sa famille. Illa mra'atahu, sauf sa femme. Qaddarnaha, nous avons déterminé, on a décrété. Minal ghabirin, elle sera aussi exterminée. Elle sera aussi détruite. Allah a dit, on a fait quoi? On a sauvé Lut avec sa famille. Lut, lui, il n'a eu que des filles. Yacoub, il n'a eu que des garçons.
Le prophète Mohammed, il a eu femme, fille et garçon. Hein? Allah a donné l'exemple de ce que nous vivons là avec les prophètes. Lot, tous les enfants étaient des filles. Yacoub, 12 garçons qui ont formé les 12 tribus d'Israël, Al-Asbat. Il n'y a pas de filles. Le prophète Mohammed, 4 filles, 3 garçons. Hein? Lui, il a eu les 2. Maintenant, il a fait de sorte que d'autres même n'ont pas eu d'enfants. Hein, Yahya, il ne s'est même pas marié. Issa, il ne s'est même pas marié. À plus forte raison, enfant. Aïcha, elle n'a pas eu d'enfant aussi, Aïcha. L'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour te dire que peu importe le groupe, tu vas te trouver dedans là. Il y a quelqu'un mieux que toi qui était dans ce groupe-là. Tu n'as que des filles et des filles, ce n'est pas une malchance. Un prophète était comme ça là. Hein? D'autres, c'est comme ça. Il a amené la femme. Premier enfant, c'est une fille. Deuxième, c'est une fille. Troisième, on va marier deuxième femme. Hein? La femme, là, elle ne fait qu'accoucher les filles sur le banc. Souvent même, c'est les parents. La maman même de la femme et de monsieur qui va dire, oh non, 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 il faut marier l'autre. Les enfants, là, on a besoin de ce qui est béni seulement. Qu'il soit fille, qu'il soit garçon, il n'a qu'à avoir la bénédiction. S'il est béni, terminé. Hein? Mais s'il n'est pas béni, même s'il est garçon, il ne va pas te servir. Hein? Les soulards, là, les voleurs, là, c'est des enfants aussi. Non? Mais ils ont servi quoi à leurs parents? Des fois, même parents, même, ils trouvent des problèmes à cause d'eux. Il n'y a pas longtemps, ils sont allés casser les maisons des gens ici à cause de l'enfant. Hein? Les DGSP, là. Ils ont arrêté l'enfant, ils l'ont tué. Après, ils sont allés casser leur maison. Donc, toute la famille a eu des problèmes à cause de l'enfant, là. Et on leur dit, jusqu'à 5 ans, vous n'avez pas le droit de construire. Même aujourd'hui, si tu passes là-bas, la maison n'est plus là. Voilà. Donc, on a besoin de l'enfant béni, on n'a pas forcément besoin des garçons ou bien des filles. Ah. Les enfants, on les dit. Les garçons, ils perdent le papa. C'était notre trésor avant. Maintenant, on va changer. Oui. Les gens, les enfants laissés aller. Une famille. Oui, c'est ça. Mariam, sa maman, elle a dit au monde Mariam, elle a dit, tu veux un garçon, oui. la mosquée. Oui. Il m'a donné la fille. Oui. Le garçon, il a dit, oui. C'est ça. Hein? Inni wada'tuha untha. Wa laysa dhakaru kal untha. Hein? Donc ici, Allah a sauvé Lut avec ses enfants. Mais il a dit la femme. Qadarnaha min al-ghabirin. On a décrété qu'elle soit aussi exterminée, elle soit détruite comme les autres. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Mais quel genre de pluie? Pluie de pierre. C'est les cailloux qui descendaient. Pluie de pierre qui est descendue sur eux. Fasa'a matarul mundharin. Quelle mauvaise pluie pour ces gens. Hein? Quelle mauvaise pluie pour ces gens qui ont été prévenus. Ils ont été avertis. On leur a tout dit, mais ils n'ont pas accepté. Donc, quelle mauvaise pluie pour eux. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله. Dis louange à Allah. Hein? Allah dit au prophète Muhammad de dire louange à Allah. Wa salamun ala ibadihi. Et la paix d'Allah est sur ses serviteurs. Alladhina astafa. Les serviteurs élus par Allah.
Maintenant ici, Abdullah ibn Abbas, il dit, Ibadihi alladhina astafa, on parle ici des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète. La paix d'Allah soit sur ses serviteurs choisis, élus par Allah. Donc les compagnons du prophète, nous les devons du respect. Hein? On doit respecter les compagnons du prophète. Allahu khayrun. Est-ce Allah qui est meilleur? Amma yushrikun. Ou bien ce qu'ils associent. Hein? Ce qu'ils sont en train de lui associer, ce sont eux qui sont mieux. Parce que Allah, il a raconté ces histoires-là aux Mécois, aux Quraysh, aux Arabes de la Mecque. Alors que ces Arabes de la Mecque-là, ils passaient même sur la terre où ceux-là ont été anéantis. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil-layli afala taqilun. Allah a dit, vous-même vous passez par là où on a détruit ce peuple-là. Lut, là où on les a tués là. Et ils passent par là-bas quand ils vont à Cham pour faire le commerce là. Ils traversent là-bas. Latamurruna alayhim musbihin. Vous passez là-bas le matin même. Même les nuits, souvent, vous passez par là-bas. Avec tout ça, là, vous n'êtes pas conscient. Vous ne devenez pas sage. Hein? Ils voient, on dit, voilà, ils étaient ici. Ils ont été détruits. Voilà même le reste de leur maison. Voici la trace. Voici ce qu'ils utilisaient pour réserver de l'eau. Mais avec tout ça, là, ils ne changent pas. Allah a dit donc, c'est Allah qui est mieux. Ou bien, c'est que vous êtes en train d'associer là. Hein? Vos divinités, c'est que vous avez fabriqué vous-même. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas que c'est lui Allah qui a créé les cieux et la terre? Hein? N'est-ce pas que c'est lui Allah qui a créé les cieux et la terre? وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. C'est lui encore qui a fait descendre pour vous, hein, de l'eau, du ciel. C'est-à-dire, il a fait tomber la pluie. C'est Allah qui fait tomber la pluie. Personne ne peut faire tomber la pluie. Et personne ne peut arrêter la pluie. Parce qu'il y a ce phénomène-là aussi qui est là. On dit ils ont arrêté la pluie, ils devaient prévoir. Quelqu'un ne peut pas arrêter la pluie. Hein? Il ne peut pas arrêter la pluie. Chaque fois, on entend ça ici, là. Oh oui, c'est le temps, c'est la saison de pluie. Mais il y a une maman quelque part là-bas. La maman a bloqué la pluie. Ou bien on est en train de travailler la route là-bas, donc ils ont bloqué. On ne peut pas arrêter la pluie. C'est Allah qui fait descendre la pluie, c'est Allah qui arrête de faire tomber la pluie. Personne n'a une capacité pour arrêter la pluie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si quelqu'un pouvait arrêter la pluie, les pluies qui sont tombées ici là, 5 heures de temps, 10 heures de temps, 15 heures de temps, ça a même tué des gens. Mais celui qui arrête là, il est où? Il ne peut pas arrêter. Hein? Les sapeurs-pompiers sont venus enlever des gens dans leur maison. Ils ont trouvé même d'autres sont morts. Une maman même qui s'accroche comme ça en haut parce que la maison est remplie d'eau. Hein? Maintenant là, ils arrêtent la pluie. Ils sont où pour ne pas l'arrêter? On ne peut pas arrêter la pluie. La pluie, c'est Allah qui arrête la pluie. Hein? C'est lui aussi qui fait descendre la pluie. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ. Allah a dit, à base de cette pluie qui tombe, nous faisons pousser les plantes. Fait pousser les plantes. Hein? Hada'iq dans les jardins. Zata bahjatin, pleine de beauté. Bahja, ça veut dire la beauté. Quand tu vois ça, tu es même content. Hein? Tu es content quand tu vois ces jardins-là.
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. Vous n'avez aucune capacité de faire pousser ces arbres-là. Les gens ne peuvent pas faire pousser. C'est Allah. Ailahum ma'allah. Allah a dit, est-ce qu'il y a une divinité associée à Allah pour faire ça? Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui va aller aider Allah pour faire ce qu'on a dit là? Balhum qawmun ya'dilun. Mais c'est un peuple qui est en train de chercher toujours des égaux à Allah. Ils veulent associer toujours des choses à Allah. Voilà pourquoi. Sinon la preuve elle est là. C'est Allah qui fait tout ça. Mais ya'dilun, ils cherchent des égaux. Hein? Ça m'a rappelé la question de notre fils là qui vient de se lever. Il me demande la fois passée, un arabe il peut interpréter le Coran comme ça sans apprendre. Hein, sans apprendre le tafsir, il peut expliquer le Coran. La question de Mohamed. Hein? Comme c'est sa langue, voilà. Ya'adiloun, là, quelque part, ça parle de al-adl, c'est-à-dire la justice. Mais si là, Ya'adiloun, ça parle d'égaux. Ils veulent mettre quelqu'un comme égal de Dieu. Mais le même mot, quelque part, ça va te parler de là. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on puisse apprendre. Al-ilmu bita'allum. C'est ça l'al-qaïda. Al-ilmu bita'allum. La connaissance, là, il faut l'acquérir des mains des autres. Mais dire moi-même, ça ne peut pas aller. Hein? Il faut se rabaisser auprès des autres, tu apprends un peu. On te dit ça, là, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais si toi-même, tu veux pratiquer comme ça ne marchera pas. Voici nos ustads, ils lisent bien le Coran. Il y avait un gars en Côte d'Ivoire, là-bas, Souri. Ses parents avaient les moyens. Souri, il allait commencer sa formation de mémorisation du Coran. Il a fui l'internat. Il est venu à la maison. Lui-même, il a mémorisé tout le Coran lui seul là-bas. Avec plein d'erreurs. Parce qu'il n'a pas eu un maître. C'est lui-même, il a appris, maintenant il est en train de mémoriser avec les erreurs. Voilà. Un jour, il y avait une grande cérémonie là. Comme ses parents, c'était les hauts placés. C'est lui qui dirigeait là, ils ont dit à ces derniers là, de laisser sourire. Il va faire la lecture d'ouverture, quoi. Il va faire Tilawat al-Iftitah. Ils ont donné tout l'honneur à Souri maintenant pour venir faire. Cheikh Ba était là, Issa Kaba, c'était un grand connaisseur de la Côte d'Ivoire qui est décédé maintenant. D'origine, je crois, mauritanienne, malienne, comme ça. Mais Cheikh Issa Kaba, Masha'Allah. Il était assis, tout le monde, les grands connaisseurs sont là, ils ont donné le micro à Souri. Allahu Akbar. Hein? Il a lu le Coran, Issa Kaba a commencé à pleurer. Moi, c'est la première fois je vois quelqu'un pleurer parce qu'on a mal lu le Coran. Hein? Je vois les gens pleurer parce que, bon, le Coran, il y a... Mais pleurer parce qu'on a mal lu, c'était la première fois. Issa Kaba a commencé à pleurer. On a demandé... Ah! Hein? Non, Issa Kaba, c'était l'un de nos grands... Il a fait Darul Quran. C'est lui qui a fondé Darul Quran à Anyama. Il a beaucoup d'élèves. Donc, c'était un Mauritanien d'origine, mais qui était venu s'installer en Côte d'Ivoire, qui a fondé son internat. Il a formé beaucoup d'élèves. Donc, lui, il était présent. Quand le jeune la lit, maintenant, il écoute la lecture, là, il commence à pleurer. Il a commencé à pleurer. On lui a demandé, ah, mais on est en train de gaspiller le Coran comme ça. Comment il ne va pas pleurer? Hein? Parce qu'il s'est formé lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a formé. C'est lui-même qui s'est formé dans la maison là-bas. Hein? Ça ne peut pas marcher. Donc il faut toujours apprendre avec quelqu'un. Celui-là qui est ton maître. Lui aussi, il a son maître. Celui-là aussi, il a son maître. Jusqu'au niveau des compagnons, jusqu'au niveau du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi-même, rentrer dedans comme ce que ceux qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de hadiths. Ils prennent seulement les textes du Coran, hein, pour pratiquer. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Le Coran, là, a été expliqué par les hadiths. Hein? Laysa min butun al-kutub. Ah, il dit que prenez la connaissance des bouches des connaisseurs, pas des ventres des livres. Ouvrez seulement le livre. Allez, toi, non, ça ne peut pas marcher. Quel que soit. Exemple, ça ne marche pas. De deux, on se pose aussi de faire des tâches là. Tu vas aller apprendre toi-même des aïeux. Tu comprends mieux, bien, par la vie.
là tu peux avancer. Oui. Mais on a des livres avec nous matin, le soir, on peut parler parce qu'on n'a pas le niveau. Et ce qu'on a fait faire en tout moment pour t'absurde. Moi, j'ai vu ça. Si toi, tu n'es pas la personne qui peut faire, c'est possible. Il faut essayer de voir des gens qui apprennent, ceux qui apprennent. Maintenant, on apprend automatiquement. Oui. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Surtout même de nos jours, ceux qui se focalisent encore sur l'intelligence artificielle ou bien Google. Tout ils prennent là-bas. Ça là, c'est un dépôt. Tout est dedans là-bas. Il y a le bon, il y a le mauvais. Donc toi qui es en train de consulter, tu dois avoir une base. Sinon, ça ne peut pas aller. On a dit qu'il y a un qui a demandé à l'intelligence artificielle, un ChatGPT, entre les religions qui véhiculent au monde là, quelle est la religion de la vérité? Il a dit ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Lui, il ne sait même pas quelle est la vraie religion. Mais en demandant comme ça, si tu orientes vers une autre religion qui n'est pas l'islam. Parce que toi-même qui es en train d'interroger là, toi-même tu dois avoir une base d'abord. Là maintenant, il t'envoie vers le bien ou le mal, tu peux t'en sortir. Mais en dehors de ça, vraiment ça ne peut pas marcher. C'est comme Al-Hajj a dit, la recherche du savoir aujourd'hui là est beaucoup négligée. C'est beaucoup négligé. Donc on veut seulement avoir du coup. C'est pas peut-être un téléphone, tu vas activer le Bluetooth, tu fais passer là-bas en un rien du temps, c'est arrivé dans l'autre téléphone. La connaissance, c'est pas ça. C'est doucement, 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 doucement. Ce que tu as appris, c'est ce que tu peux connaître. Ce que tu n'as pas appris, tu ne peux pas connaître. Donc il y a Adilouna ici, là, ça veut dire mettre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas trouver un seul mot dans le Coran. On avait dit la fois passée, ce mot-là peut te donner 4 sens, 5 sens, tel que Umma. Ummatu, c'est la communauté. Ummatu, c'est le temps. Ummatu, c'est le guide. Ummatu, c'est la religion. Ça prend tout ça là. Quand on va dans Surat Yusuf, on dit Wadakara ba'da ummatin. Il a attendu après un instant. Donc là-bas, la umma, ça signifie le temps. Wadakara ba'da ummatin. Mais quand on dit Inna Ibrahim kana ummatan, Ibrahim était un guide. Alors que c'est le même mot. C'est toujours umma. Maintenant, quand on dit ummatukum wahida, inna hadhihi ummatukum, ça c'est votre religion. Ummatun wahida, c'est une religion unique. Là-bas, ça parle des religions. Maintenant, le sens même qui est connu par tout le monde, c'est la communauté. Ça, maintenant, ça complète à 4 sens. Un seul mot. Kataba, ça veut dire frapper. Mais kataba, ça va te donner un autre. C'est kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Là-bas, c'est pas frapper. Et c'est pas écrire kataba. Kataba, ça veut dire écrire. Mais là-bas, on va dire kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah a prescrit que c'est lui qui aura la victoire. Kataba Allahu la aghlibanna. Kataba Allahu kutiba alaykum as-siyam. C'est le même mot encore. Mais ça ne veut pas dire écrire. Tu vas prendre encore doraba. Taper. Mais on va te dire, voilà, doraba Allahu mathalan yadribuna fil ard. Ça veut dire même voyager. Alladhina yadribuna fil ard yusafiruna. Donc il faut vraiment avoir un maître. Il faut avoir un maître, sinon ça ne peut pas marcher. Moi je croyais qu'on allait terminer la sourate là. Ça reste encore beaucoup. On ne peut pas finir. Ça reste beaucoup. Sinon, si on fait semblant de forcer ça, là, on risque de tomber ici. C'est encore beaucoup. On est fatigué. Donc, on va chercher à s'arrêter quelque part là-bas. أين نحن يعدلون نزيد قليلا إن شاء الله. لا في مشكلة إن شاء الله. أمن جعل الأرض أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله
بل أكثرهم لا يعلمون Amma ja'ala al-arda qarara. Allah a dit, n'est-ce pas que c'est lui Allah qui a établi la terre et il a fait de la terre un lieu de séjour. Wa ja'ala khilalaha anhara, et il a placé des rivières à travers la terre. Wa ja'ala laha rawasiya, il a assigné des montagnes sur la terre. Rawasiya, les montagnes. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, et il a séparé aussi les deux mers avec une barrière. Hein, c'est qu'on avait vu. La mer avec de l'eau douce, la mer qui est faite avec de l'eau salée. Mais il a mis une barrière entre les deux. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, y a-t-il une autre divinité ensemble avec Allah pour faire ça? Bal aktharuhum la ya'lamun, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ. N'est-ce pas que c'est Allah qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? C'est lui qui a des problèmes, c'est lui qui a des soucis. Quand il invoque, c'est Allah qui lui répond. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, et c'est Allah qui enlève le mal. C'est Allah qui enlève le mal. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, et Allah fait de vous des successeurs sur la terre. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, y a-t-il une autre divinité avec Allah pour faire tout ça? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, mais seulement vous vous rappelez moins. C'est rare que vous vous rappelez. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah a dit, n'est-ce pas que c'est lui Allah qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer. Hein? C'est Allah qui nous guide. Tu vois les hommes, ils sont dans les ténèbres de la terre. Mais ils arrivent à s'en sortir. Allah leur a donné l'intelligence pour fabriquer des lumières. Ils se déplacent sur la terre. Dans les ténèbres, là, Allah a dit c'est lui qui guide. Et dans la mer également. Dans la mer, tu les vois dans la mer là-bas, ils voyagent la nuit. La nuit, ils sont en train de voyager. Ceux qui partaient en Angola, dans les pirogues là, ils disaient que quand vous montez sur la mer là, arrivé à un niveau, vous ne savez même plus là où se trouve Pointe-Noire encore. Parce que partout là, c'est l'eau maintenant, vous êtes au milieu de l'eau en train de parler. Donc même la nuit, ils arrivent à connaître la direction jusqu'à ce qu'ils vont arriver à leur destination. Allah a dit, c'est lui qui vous guide. Allah. Même dans la mer là, avec les obscurités. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, qui fait souffler le vent, hein, qui vous envoie le vent. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, qui vient annoncer d'avance la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire le vent là vient nous annoncer qu'il va pleuvoir bientôt. Hein? Quand la pluie va tomber, souvent, il y a un vent qui souffle. Allah a dit, c'est moi qui envoie ça d'abord. Ça vient, ça précède la pluie. Ça vient annoncer la miséricorde d'Allah qui est la tombée de la pluie bientôt. A'ilahum ma'allah, y a-t-il une divinité ensemble avec Allah pour faire tout ça? Hein? Il n'y a personne. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Allah est très élevé
au-dessus de tout ce qu'ils associent. Allah, il est au-dessus de tout ce qu'ils associent. On va s'arrêter ici. Inch'Allah ta'ala. ولكن استفهام لم ينتهي آية هذه فقط استفهام أمن ينتهي هنا أيوة إذا نأخذ أيوة. Donc prends le dernier verset là. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب Allah subhanahu wa ta'ala dit amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu, qui commence la création et il ramène encore la création, c'est-à-dire il a créé pour la première fois et il vient encore recréer pour la deuxième fois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée pour la première fois. Et après que les gens sont morts, ils sont devenus de la poussière, Allah subhanahu wa ta'ala, il va encore les ramener à vie. Il a dit c'est lui Allah qui fait ça. Il a fait la première création, il ramène encore les gens à vie. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, qui vous attribue ou qui vous donne votre chance du ciel et de la terre. C'est lui Allah qui vous nourrit du ciel et de la terre. Yarzuqukum minas samai. Il fait descendre la pluie du ciel. Il fait pousser les plantes de la terre. Ailahum ma'allah. Y a-t-il une divinité associée à Allah? Qul hatu burhanakum. Donc, Allah dit apportez vos preuves, amenez les preuves pour dire qu'on doit adorer des autres divinités. Les dieux que vous adorez là, amenez des preuves pour dire que ceux-là aussi méritent d'être adorés. Si vous êtes vraiment véridique, si vous êtes véridique dans ce que vous faites, alors avancez vos preuves. Alors qu'il n'y a aucune preuve, Inch'Allah, pour l'adoration des idoles. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite le reste du mois de Ramadan. Il nous reste peut-être 3 jours. 2, hein?